L'islam, dans son sens conventionnel, veut dire se faire musulman ou embrasser la religion islamique. Cela implique la soumission du corps et de l'âme à Allah, par la reconnaissance de son unicité et par son adoration. Ainsi, le Saint-Coran affirme que l'islam, c'est la soumission totale à Allah. Mais cet islam ne prêche ni le fatalisme, ni la violence, encore moins la résignation et le pessimisme. Pourtant, par ignorance, beaucoup d'individus perçoivent l'islam comme une religion contre le progrès. Dans cet entretien avec Cheikh Bourema Abdouda, homme modèle, webmaster et homme de Dieu, nous tenterons d'expliquer brièvement les rapports que doit entretenir un musulman avec le progrès. Dans un cas précis, il s'agit de cet instrument de communication qui est l'Internet. Je suis, comme disent les gens, Cheikh Bourema Abdouda. Je suis ex-étudiant de la faculté de médecine à l'université de Niamey. Et je suis diplômé de l'université islamique de Médine. Je suis également président fondateur du bureau de traduction islamique au Niger Butin. Je suis en même temps auteur et traducteur de plusieurs ouvrages islamiques, dont le plus important est la traduction du sens des versets du Saint-Coran, qui est actuellement donc sur le marché. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie cheikh en islam? Oui, le terme cheikh revêt plusieurs sens selon le contexte dans lequel on se place. Littéralement parlant, il signifie âgé, vieux, vieillard, etc. Sur le plan éducatif, académique, il signifie enseignant, professeur, maître. Sur le plan politique, cheikh veut dire sénateur, et c'est pourquoi on dit du Sénat Majlis Shuyukh, c'est-à-dire donc le Sénat Majlis Shuyukh. Et sur le plan religieux, le terme cheikh signifie savant, docteur, ulama, etc. Mais en islam, pour mériter le titre honorifique de cheikh, il faut nécessairement atteindre un certain niveau, je dirais un niveau très élevé de connaissances islamiques. Mais pour mon cas spécial, si j'ai accepté d'être appelé cheikh, ce n'est pas parce que je détiens des connaissances approfondies ou de grandes connaissances en islam, mais le terme cheikh pour moi a le même sens que monsieur. Et ensuite, il faut noter que chez les sectes, le terme cheikh a une autre connotation très particulière, parce qu'on ne devient dans les sectes spirituels cheikh que sur désignation d'un cheikh plus supérieur ou bien par héritage. Donc en gros, voilà ce que je peux dire par rapport donc au terme cheikh. Donc c'est un terme qui n'a rien à voir avec l'acquisition d'un diplôme comme dans les études traditionnelles où on attribue le titre de docteur ou bien d'une maîtrise par exemple. Non, pas du tout. Pas du tout. Le terme cheikh, comme je l'ai dit, c'est un titre qu'on acquiert à un certain degré de connaissance religieuse. C'est pourquoi, depuis les temps immémoriaux, nous avons des cheikhs tels que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ceux-là n'ont pas étudié dans les écoles modernes pour avoir des diplômes, mais on les appelait des cheikhs. Donc, cheikh, vous êtes imam, auteur de plusieurs œuvres religieuses. Vous êtes en somme un homme voué à Dieu, si on peut le dire ainsi. Mais vous êtes aussi ce qu'on peut appeler un homme moderne, car vous êtes un internaute, un surfeur et un webmaster. Comment parvenez-vous à concilier tous ces titres qui apparemment ne sont pas facilement conciliables? Oui, en réalité, ces différents domaines que vous venez de citer et dans lesquels j'opère sont très difficiles à concilier. Mais ils sont comparables à des fractions de nombres qu'on veut additionner. Et pour cela, il suffit de les réduire au même dénominateur commun et l'addition devient simple. C'est ainsi que pour moi, j'ai essayé de réduire tous ces domaines au même dénominateur commun, qui est donc l'islam. Et à partir de ce moment, le problème ne se pose plus. S'il y a un problème,
c'est dans la gestion du temps, c'est-à-dire la répartition du temps par rapport à ces différents domaines. Parce que l'imama, le fait de diriger la prière, ça exige du temps. Aussi la tradition demande du temps et également l'Internet demande du temps. Donc le problème qui se pose, ce n'est pas un problème d'incompatibilité entre ces différents domaines, mais c'est un problème de maîtrise du temps, de la gestion du temps. Oui. Donc vous êtes un utilisateur d'Internet. En tant que musulman, quel avantage tirez-vous de cet outil moderne de communication? Oui, l'Internet, comme vous le dites, c'est peut-être le dernier moyen ou le dernier outil de communication aujourd'hui. Et pour moi, je tire beaucoup de profit. Et à défaut d'une liste exhaustive de ces profits, je peux vous dire en gros ce que je tire de ces moyens. Et donc à travers l'Internet, je propage l'islam de la mesure où je mets sur les sites web, mon site web, toute une gamme d'informations et de documentation à la disposition des internautes. Et un autre avantage, grâce à l'Internet, je suis en contact permanent avec d'autres savants du monde. Donc en cas de questions, en cas d'échange de vues, de points de vue, l'Internet me permet d'être en contact avec ces gens. Un troisième avantage, grâce à l'Internet, j'ai des informations fraîches, touchant tous les domaines de la vie. De la mesure où aujourd'hui l'Internet me permet d'être connecté à plus de 3000 stations de radio et télévision, sans compter les centaines de journaux, de magazines, de revues disponibles sur les web. Ça, c'est donc un grand avantage. Un quatrième avantage de l'Internet pour moi, c'est le fait de communiquer directement avec d'autres gens qui se trouvent dans d'autres pays ou sur d'autres continents, grâce à ce qu'on appelle les forums et les salles de discussion qui sont un peu partout disponibles sur les sites internationaux. Un cinquième avantage de l'Internet pour moi, c'est que grâce à l'Internet, j'ai apporté de ma main une bibliothèque que je ne peux pas avoir dans n'importe quel pays du monde. J'ai aussi une bibliothèque en audio, c'est-à-dire des cassettes et aussi des vidéos, et tout cela par rapport à l'islam. Et l'Internet me permet également de répondre à des dizaines, voire à des centaines de questions que les internautes me posent à travers donc l'Internet. Et ça, c'est quotidiennement, je réponds à des questions qui me sont donc posées sur l'islam. Et aussi, l'Internet me permet d'envoyer à plusieurs personnes, à plusieurs correspondants, des nouvelles du monde musulman et aussi des nouvelles, des mises à jour de mon site. Car sans me flatter et sans risque d'être démenti, je peux dire que je suis le premier Nigérien à avoir son site privé sur les web. Donc voilà en gros les avantages que m'offre l'Internet, cet outil combien important de communication. Ainsi donc vous disposez de votre propre site sur le web, un site qui s'appelle Butin. Et comment est-ce que vous êtes parvenu à vous l'approprier vous-même? Oui, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force d'être sur la toile mondiale et à force de connaître surtout son utilité, j'ai fini par avoir mon propre site qui au départ était une simple page web hébergée sur certains sites internationaux. Et par la suite, plus précisément depuis le 28 novembre 1999, je suis hébergé sur un site qui m'a donné plus d'espace, c'est